La thématique de ce jour, la connaissance du sens de la vie. Comprendre le sens réel de la vie. La vie est une école. La vie est une école. Et cette école d'apprentissage se trouve sur la terre. Parce que la vie, quand on parle de la vie, c'est la terre. C'est le vécu sur la terre. Et la vie n'est que liée à ce monde terrestre. C'est le monde des vivants où nous avons le corps, l'âme, l'esprit. Bien-aimés frères et sœurs, pour comprendre la vie, il faut comprendre ce qu'on appelle la destinée. La destinée, il faut comprendre ce qu'est la destinée, il faut comprendre le karma et comment cela agit. Moi, je vais vous dire tout simplement que de la définition qu'on peut lire de la destinée, parce que quand je prends le thème destinée, cela a attrait avec notre vécu ici, et le christianisme, l'islam et autres, les religions abrahamiques, et aussi selon notre tradition, ce mot destinée nous est commun. C'est son synonyme qui est le karma. Qui comprend le karma comprend la destinée, et celui qui comprend aussi la destinée comprend aussi le karma. Parce que c'est chez les hindous que le mot karma a trouvé son origine. Mais quand on prend la destinée tout simplement, on dit détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Ça veut dire que la destinée n'est pas choisie par celui qui vit aujourd'hui. Ça a été préétabli. Tout ce qui arrive à l'homme, c'est préétabli. De bien comme de mal, c'est préétabli. Moi, j'ai ce sens de compréhension de la vie en disant ceci. Tout ce qui m'arrive ont des chances de m'arriver, de bien comme de mal. Parce que cela me permet de connaître, d'apprendre et de connaître. Là, je ne me lamente plus. Frère, je peux te demander une aide. Tu me fais, c'est une chance pour moi. Tu ne me le fais pas aussi, c'est aussi une chance. Je te demande une aide, tu me l'apportes, c'est une chance pour moi et tu es béni. Tu ne me l'apportes pas, c'est aussi une chance pour moi et une bénédiction pour moi, parce que au lieu de t'accuser que tu ne m'as pas aidé, il faut que moi-même je puisse m'aider et aider quelqu'un d'autre demain. C'est la compréhension du sens de la vie. C'est la compréhension de la vie. Certains sont nés accusateurs. Ils vont accuser les autres. Tout ce qui leur arrive de malheur, ce sont les autres. Tout ce qui leur arrive de bien, ce sont eux-mêmes. Tout comme nous avons habitude, quand nous étions encore sur les bancs, quand nous avons une bonne note, on dit « j'ai travaillé ». Mais quand on a une mauvaise note, on dit que le professeur m'a donné 7. Mais quand on a 17, on a 20, on dit « ah, j'ai mis le paquet ». J'ai mis le paquet. Mais quand on prend 5, on dit « ce monsieur-là, il est mauvais, il m'a donné 5 ». Mais on n'a plus le courage de dire « je n'ai pas mis le paquet et j'ai eu 5 ». L'homme déteste la vérité. Je ne dirais pas tous les hommes, mais pour les hommes qui ont connu et qui connaissent le sens de la vie,
ils se remettent en cause. Dans le processus de la destinée lié par le karma, parce qu'il y a la destinée glorieuse, il y a la destinée de bassesse. Tout comme il y a le bon karma, il y a le mauvais karma. Mais lorsqu'on vit dans la plus grande destinée et on évolue, on ne se plaint pas. Je ne pense même pas que des gens aient connaissance, aient l'humilité de pouvoir doiter lui. C'est lui qui m'a fait, c'est lui qui m'a fait, c'est lui qui m'a fait. On ne le dit pas. Peu sont ceux qui le disent pour faire l'éloge de ceux qui l'ont fait, de tous ceux qui les ont fait. Mais quand il y a mal donne et qu'on est dans la destinée négative, on commence par accuser les autres. Mais nous savons tout simplement que celui qui est en colère, qui dit qu'il veut discuter avec son vis-à-vis, ne peut que l'accuser et proférer des menaces. Parce que la sagesse l'a déjà quitté. Toute personne qui se met en colère est dépourvue de sagesse en cet instant T. Et l'homme se lève pour accuser les autres et la nature lorsqu'il est dans le mauvais karma ou bien dans la mauvaise destinée. Mais tout ce qui est, c'est ce qui doit être. Parce que c'est déjà préétabli par une puissance supérieure à la vie. Par une puissance supérieure qui détermine la vie, qui est la cause de la vie, qui donne la vie. C'est ce que les gens ne veulent pas accepter. Ils sont obligés de dire, je vais changer ma destinée. Vous ne pouvez pas changer la teneur en sel de l'océan. C'est peine perdue. Vous ne pouvez pas aller changer le goût de l'océan. Certes, il y a des pays dans lesquels on prend l'eau de mer, on enlève le sel, ça devient de l'eau douce. Mais c'est un processus. Mais on ne peut pas faire ça pour tout l'océan. C'est la quantité qui leur sont prédestinés, qu'ils ont prélevé, qu'ils ont agi. Bien aimés frères et sœurs, il est très facile d'enlever la salinité de l'océan. Mais il n'est pas facile d'y mettre du sel, de saler l'océan. Pour vivre mieux, il faut accepter sa destinée. C'est pour cela qu'il est très très important que chacun aille à la recherche de sa destinée, de comprendre quelle est sa destinée, quelle est ta destinée. L'Afrique le savait bien le faire. Avant qu'un enfant naisse, on s'en va consulter le phare pour savoir, cet enfant qui est venu, quelle est son étoile. Les gens vont me dire qu'à cause de la sorcellerie, qu'on ne peut pas le faire, on ne peut plus le faire, que les sorciers vont détruire la destinée. Je vous dis que les sorciers ne peuvent pas détruire la destinée parce qu'ils ne sont pas les créateurs de la destinée. Ils ne peuvent pas détruire la destinée. Eux, ils vont empêcher la personne d'accomplir sa destinée. Parce que lorsque vous connaissez un code, il y a son côté qu'on peut prendre pour bloquer. Quand il y a blocage, il y a déblocage. Les gens savent comment il faut bloquer, mais ils ne peuvent pas détruire. Parce que c'est déjà préétabli.
Mais souffrez-vous que si on bloque la destinée de quelqu'un, avant sa mort, on lui rend encore sa destinée. On dit, voilà ta destinée. Et 2 jours, 3 jours après, ce dernier meurt. Il retourne là-bas. Il va commencer par droiter les gens. Ce sont eux-là qui ont fait que je n'ai pas pu accomplir ma destinée. Mais on va lui demander, où étais-tu? Où ceux-là ont pu avoir la force nécessaire pour bloquer toi ton élan? Où étais-tu? Tu étais où? Tu faisais quoi? Pour que ceux-là ont eu le dessus sur toi. Nous savons que nous sommes vêtus sur terre, c'est une jungle. Et que les faibles n'ont pas leur place. Les plaisantins n'ont pas leur place. Les plaintifs n'ont pas leur place. Les lamenteurs n'ont pas leur place. Ceux qui sont là pour s'excuser, qui ont toujours d'excuses à donner, n'ont pas leur place. Parce que ce sont les paresseux. Mon frère, quelle est ta destinée? J'ai lu quelque part dans la Bible où Jacob dit, oh Seigneur, pourquoi ma destinée est cachée devant ta face? La destinée de quiconque n'est cachée devant la face de l'Éternel. La destinée de tout un chacun est ouverte devant la puissance supérieure. Il suffit d'y croire. Parce que personne n'est prédestiné à vivre une destinée malheureuse du début jusqu'à la fin, non. Et personne n'est prédestiné aussi à vivre une destinée glorieuse du début jusqu'à la fin aussi. Parce que ça dépend de comment tu joues le jeu. Parce que tu ne peux pas prendre un véhicule sans respecter les codes de la route et dire que tu veux aller à bon port. Même si tu as la voiture la plus performante, confortable, il te faut respecter les codes de la route. De la même façon, même si ta voiture n'est pas performante, il faut que tu respectes aussi les codes de la route. Nous sommes venus sur la terre. Peu sont ceux qui veulent respecter les lois de la nature pour que leur destinée soit glorieuse. Hier, j'ai enseigné, les gens m'ont dit, mais comment faire pour échapper? On n'échappe pas à la destinée. On subit la destinée, c'est supérieur à l'homme. Ça ne vient pas du libre arbitre de l'homme. C'est pour ça que l'homme trouve un moyen de fabriquer une destinée artificielle avec les propagandes de certaines écoles où on met l'argent. L'argent n'est pas la destinée. Tel que l'a dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Ça participe au bonheur. Si tu n'avais pas le bonheur, on peut te donner tout le milliard du monde. Tu vas dilapider ça en un clin d'œil. Mais si tu as le bonheur en toi et que tu as l'argent, l'argent va te servir. L'argent va te servir. L'argent est au service de l'homme. L'argent n'est pas synonyme du bonheur. L'argent est là pour nos nécessaires. Si l'argent faisait le bonheur, les gens pourraient s'acheter la vie. Voilà qu'on n'achète pas la vie, mais on achète la mort. Grâce à l'argent, tu peux acheter la mort, mais tu ne peux jamais acheter la vie. Tu vas à la pharmacie, c'est pour aller acheter la mort. Tu as les plus grands médecins au monde, c'est pour t'acheter la mort. Parce qu'il ne peut pas te donner la vie. Bien aimés frères et sœurs, il est très très important pour toi de connaître et de comprendre le sens de la vie. Venez par les questions pour qu'on puisse comprendre encore les profondeurs de cet enseignement. Que la bénédiction soit.